c'est dommage. Bon, ben écoutez, bonjour à tous, hein. Bonjour à tous. Bon, vous tapotez même pas, vous voulez pas. En fait, c'est ça aussi le problème. Il y a des gens qui viennent dans mes lives ici, là. Ils viennent ici, là. Comme ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de gens, ils viennent ici. Ils copient, ils écoutent ce que je dis. Et après, ils vont dans leur panel. Ils font croire que c'est eux qui avaient dit ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, comme je vous dis, non, je dois profiter de la vie. Parce que TikTok, c'est vraiment, tu perds beaucoup d'énergie. Bon, là, vous avez vu, là, je fais juste des cafés. Ça dure quoi, 30 à 40 minutes? Ça dure pas très longtemps. C'est des petits brefs comme ça que je fais. Hein? En tout cas, non, les amis, en tout cas, je vous dis bonjour à tous. Je sais que la connaissance, c'est pas trop ce qui intéresse les gens. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas non plus de devenir... Qu'est-ce qu'il dit? Faut dire combien tu veux, on va payer. Non, moi sincèrement, hein, Wakam, mon frère, je vais te dire la vérité. Sincèrement, je vous le dis comment je pense. Moi, je pense qu'il n'a pas tort, Obosso. Sincèrement, hein, je ne dis pas ça pour le supporter. Je pense qu'il n'a pas tort. C'est-à-dire que il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. Après, je te dirai là où je trouve qu'il a tort aussi. Je veux te dire là où je trouve d'un côté. Voilà, je donne mon avis. Hein, je donne mon avis. Voilà. Donc déjà, Obosso, il a totalement raison. La connaissance, ça se paye. Wakam, tu vois, par exemple, même le live là que je vais faire là. Il faut savoir une chose, hein. La connaissance, non seulement ça prend du temps, mais tu dépenses de l'argent. Parce que tu te déplaces. Par exemple, regarde, nous, les livres qu'on a lus. Moi, je me rappelle quand je partais à mes conférences, ça me prenait du temps. Ça me prenait du temps. Je consacrais du temps, le temps que je pouvais passer avec ma famille, je consacrais du temps. On partait là-bas, on achetait des livres. C'est pas évident, hein, Wakam. Hein. Je te jure, mon frère. Hein. C'est pas évident. Et nous, dans notre communauté, beaucoup d'entre nous, on fait le combat par la parole. C'est ce que j'appelle la logomachie. Tapotez, partagez le live, les amis. Hein, s'il vous plaît. Hein. Tapotez, partagez le live. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Voilà. On fait le combat par ce qu'on appelle la logomachie. Vous comprenez? La logomachie, c'est le combat par la parole. Mais maintenant, il faut faire passer le combat par les actes. C'est très important. Il faut qu'on apprenne à agir. Donc moi, je pense que M. Obosso, il a totalement raison de monétiser. Et d'ailleurs, ce n'est pas grand-chose. Mais si vraiment on avait cette culture, ça ne nous aurait pas gêné comment je vais dire, d'investir. Moi, vous voyez, je ne vais pas sur la chaîne, c'est-à-dire je ne monte plus sur la chaîne, mais j'ai pris mon abonnement juste pour le soutenir. Vous voyez, j'ai pris mon abonnement avec un autre compte, hein, avec un autre compte. J'ai pris mon abonnement chez M. Obosso avec un autre compte, mais c'est juste pour le soutenir. Vous voyez? Donc là, moi, je pense que M. Obosso, oui, j'ai pas voulu prendre l'abonnement avec le nom du Diopiste. Et c'est là maintenant que je vais vous expliquer pourquoi. Et hier, il a fait une remontrance. Il a fait un discours que j'ai suivi, qui était qui a ému pas mal de personnes. En plus, parce que sa femme était juste à côté. Et elle aurait versé des larmes. Nous, on n'a pas vu, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi il va mentir. Maintenant, là où je voulais ne pas être un peu d'accord avec lui, c'est que même si c'est pas grand nombre, mais il faut savoir que, comme j'avais dit à M. Obosso, il y a eu une partie, et Wakam, et là tu vas retrouver mon côté diopiste, du vivre ensemble. Il y a eu une partie des personnes qui aimeraient bien venir chez Obosso. Mais il faut aussi qu'ils prennent en compte le fait que les religieux sont malmenés souvent sur sa chaîne. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Les religieux sont souvent malmenés sur la chaîne d'Obosso.
La chaîne de Bosso, moi, je vous dis la vérité, c'est plus ou moins devenu un peu comme si c'était la chaîne de Médusa. Faut dire la vérité. Les religieux sont malmenés sur sa chaîne. Et donc, il faut préciser. Je pense que quand il lance l'appel comme ça, il lance un appel à tout le monde. Il lance un appel à tout le monde, à tous les Africains. Et il faut faire comprendre, et moi je pense que ce message-là, il faut qu'il le martèle. Les religieux considèrent comme si cette chaîne-là était contre eux. C'est-à-dire des Africains qui sont religieux, eux, ils considèrent comme si cette chaîne, la chaîne de Bosso, était une chaîne anti-religieuse, était une chaîne de Médusa. Regardez souvent quand Médusa est là-bas, ou bon, il n'est pas seul, hein, mais d'autres, regardez comment les religieux sont malmenés. Les religieux sont souvent rabaissés. Hein? Donc c'est déjà aussi une partie des gens qui ne participent pas. Donc moi je pense que, et là on atteint la limite du mouvement K. On atteint la limite de ceux qui se disent panafricains. Parce que comme j'ai dit, on est fort dans le combat de la parole, mais pas dans les actes. Parce que quand il s'agit d'insulter les religieux, c'est les premiers, ils adorent faire ça. Mais maintenant, quand il s'agit de soutenir financièrement au Bosso, parce que comme il a dit, hein, si vous ne le soutenez pas, il risque de fermer sa chaîne au mois de décembre. Et moi, je trouve ça dommage qu'il le fasse ainsi. Je souhaite vraiment pas que sa chaîne se ferme. Moi, je souhaite vraiment qu'on le soutienne. Et j'invite tout le monde, à ceux qui veulent soutenir la chaîne du frère. Il faut soutenir la chaîne du frère. Et lui aussi, de son côté, ce que je lui demanderais, c'est de faire de telle sorte que l'image des religieux sur la chaîne de Bosso soit plus ou moins attaquée. Parce que les religieux ont l'impression que la chaîne de Bosso est une chaîne anti-religieuse. Quand ils viennent là-bas, ils se sentent souvent agressés. Vous voyez ce que je veux dire? Ils se sentent régulièrement agressés, ils se font ridiculiser. Donc voilà, donc là c'est comme si les abonnements ne s'adressaient qu'aux gens qui sont d'un bord idéologique religieuse. Donc faut qu'il fasse ce travail-là de faire comprendre aux gens que sa chaîne n'est pas une chaîne contre les Africains musulmans et chrétiens. Je pense que déjà ça sera déjà une bonne chose et je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont participer au soutien de la chaîne. Moi, je pense qu'il faut qu'il enlève cette image comme quoi c'est comme si c'était la chaîne de Médusa, hein, où on n'a qu'une seule tendance religieuse. Il faut que ça soit la chaîne de l'Afrique. Hein, il y a quelques musulmans qui montent, mais je pense que voilà. Il faut que la chaîne de Bosso se réconcilie avec l'ensemble de la composante TikTok. Et puis voilà. Bon, le message est passé. Bon, bref. Comme j'ai toujours dit, pour qu'il y ait la paix, hein, et là, aujourd'hui, je vais chicoter un peu les religieux. Parce que, alors, quand je dis chicoter, c'est une manière de parler. Vous me connaissez comment, dans quel genre de pensée je suis. Je pense qu'il faut qu'on récupère. Il faut qu'on récupère, nous, les sages. Parce que moi, je me mets dans le cadre des sages. D'ailleurs, hier, j'ai assisté à un live pour savoir qu'est-ce qu'était un sage, qu'est-ce qu'était la sagesse. C'était très intéressant. Maintenant, cette histoire de l'Égypte antique, il faut que nous, on la récupère. C'est-à-dire, en tant que les sages, il faut qu'on récupère. Vraiment, c'est dommage. Les lives que je fais, j'aurais vraiment aimé, mais je sais qu'il y ait beaucoup plus de personnes que ça. Mais c'est vraiment dommage parce que, bon, vous ne partagez pas les lives qui intéressent les gens. C'est là où on s'insulte. Moi, vous savez, c'est très facile pour moi, hein, de devenir une star. Si je veux être suivi, je sais ce qu'il y a à faire et je connais les sujets qu'il faut parler. Je connais les sujets qui font venir un maximum de personnes. Hein? Mais moi, la notoriété virtuelle ne m'intéresse pas. Comme je vous ai dit, je n'ai pas vraiment envie de me faire connaître. Mais je regarde juste l'intérêt que vous portez
sur des sujets abordés d'une manière très rationnelle. Parce que moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que si on veut parler de la paix, parce que moi, je suis un apôtre de la paix entre noirs. Voilà. Je suis quelqu'un, je déteste la division. Mais pour qu'il y ait union des noirs, il faut aussi que les vérités soient dites. Cette histoire de l'Égypte antique, nous devons comprendre certaines choses. Nous devons aussi comprendre pourquoi certaines personnes ont une haine vis-à-vis des religions abrahamiques. Et on ne doit pas cacher cela. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que cette haine, on doit, pour un individu normalement constitué, doit normalement dépasser ce stade de la haine. C'est-à-dire, quand on prend l'information, c'est tout à fait normal que l'on manifeste un sentiment, une émotion. C'est normal. Quand on prend l'information, on va manifester de l'émotion. C'est tout à fait normal. Mais après, la sagesse nous invite à dépasser le stade de l'émotion. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire. C'est-à-dire l'histoire africaine, connaître l'histoire africaine doit nous permettre d'enrichir notre bagage intellectuel, d'enrichir la connaissance de notre patrimoine historique et de notre patrimoine culturel pour pouvoir bâtir des Africains complètement formés. C'est-à-dire des Africains qui connaissent parfaitement leur histoire. Et quand on connaît son histoire, ce n'est pas dans le but de s'aimer de la division. C'est là où parfois certaines personnes me disent « Mais qu'est-ce que tu reproches aux uns et aux autres ?» C'est-à-dire que moi, j'apprends l'histoire. En tout cas, je fais des lives pour que les Noirs qui m'écoutent apprennent leur histoire. Et déjà, je ne suis pas historien de formation, je suis un philosophe rationaliste qui se base sur la pensée de Cheikh Anta Diop. C'est comme ça que je me définis. Hein? Mais il faut comprendre que l'histoire n'est pas faite pour diviser les gens. En fait, on n'apprend pas l'histoire pour s'aimer de la zizanie, pour détruire un peuple. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, je pense, parce que moi, quand j'ai passé mes examens, ma soutenance, même quand j'étais à la fac, mais en tout cas, je me rappelle quand j'ai passé mon bac sur la Deuxième Guerre mondiale. Et ces histoires de la Shoah, on a appris cela. Mais on n'apprend pas l'histoire de la Shoah pour s'aimer, pour créer une haine vis-à-vis... c'est pas pour susciter la haine des Juifs sur les Occidentaux qui les auraient fait ce que vous savez. On apprend cette histoire, même les Occidentaux aussi apprennent cette histoire, c'est-à-dire les Occidentaux, c'est-à-dire les Blancs, les Français apprennent cette histoire de la Shoah pour que ce genre de choses ne puisse se répéter. Mais le but, ce n'est pas d'inciter les gens à se diviser. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut dépasser le cadre de l'émotion et regarder comment on peut bâtir l'avenir. C'est ça, c'est toute la différence, elle est là. Toute la différence que moi j'ai avec certains, c'est ça. C'est que l'histoire, on apprend cette histoire pour comprendre les réactions des uns et des autres. Les musulmans, les chrétiens, les camis, tout ça, doivent apprendre l'histoire pour comprendre les réactions des uns et des autres. Et les plus sages, une fois qu'ils ont connaissance de cette histoire, ils doivent normalement avoir un comportement de sagesse. Le but n'est pas d'attaquer les autres. Moi, je ne suis pas religieux. Là, je ne m'adresse pas... en tout cas, mes lives ne sont pas destinés aux religieux. Mes lives sont destinés aux Africains qui veulent devenir sages, qui veulent être des hommes par excellence, comme on appelait en Égypte antique les Remetou. Voilà pourquoi, ici, c'est marqué l'excellence du peuple noir. Vous devez comprendre que moi, je suis dans une démarche de l'excellence. Je veux que les Noirs atteignent l'excellence. C'est ça le but de mes lives. C'est-à-dire, je veux constituer un noyau. Je veux constituer un noyau d'Africains qui dépassent le cadre des émotions,
qui dépasse le sentiment religieux, qui dépasse le truc d'être... Mon idéal à moi, ça serait des Africains non religieux. C'est-à-dire un diopiste, pour moi, ne peut pas être un religieux. Ne peut être ni musulman, ni chrétien, ni ce que vous voulez. Parce que nous devons être au-dessus. Nous devons être au-dessus de tout. On doit être au-dessus de la mêlée. On ne doit pas rentrer dans des guéguerres. Moi, je suis chrétien, moi, je suis musulman, donc je me bats pour le chrétien, je me bats pour le musulman. Non, le diopiste doit être celui-là qui arrive à dépasser ces guéguerres-là et regarder objectivement la situation africaine, avoir une analyse parfaite et objective. C'est ça mon live. C'est ça mon but. Moi, je ne suis pas là pour former des Africains. En tout cas, regardez, il y a même à peine 2000 j'aime. Ah, je veux pouvoir arrêter le live. Donc, mon but à moi, ce n'est pas de créer des Africains lorsqu'ils vont apprendre leur histoire, que ce soit des gens qui soient remplis de haine. Ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on apprend l'histoire. On apprend l'histoire, c'est pour se former, pour connaître ce qui s'est passé dans le passé, et afin de pouvoir éviter de répéter les erreurs du passé. C'est ça le but. Voilà pourquoi on fait ces lives-là. Ce n'est pas pour diviser les Africains. L'histoire ne doit pas servir à diviser les uns et les autres. Vous devez le comprendre et je pense que ça c'est clair. Voilà pourquoi le café d'aujourd'hui, je veux plus ou moins vous expliquer comment la civilisation de l'Égypte antique a disparu. Comment la civilisation de l'Égypte antique a disparu. Et pourquoi connaître ça? Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Je ne suis pas en train de parler de ça pour que, quand vous allez entendre, que vous puissiez manifester de la haine vis-à-vis des uns et des autres. Je suis en train de parler de ça pour qu'on soit des Africains totalement formés. Regardez par exemple en Allemagne, on apprend aux enfants les bêtises du petit moustachu là, Hitler. Et pourtant c'est des Allemands, on leur apprend cela pour leur dire voilà ce que un ancien, on peut dire un ancêtre à eux, regarde ce qu'il a commis. Donc on ne doit plus répéter ce genre de choses. Et c'est dans ce but-là que ce live je le fais. Alors, ce que je voulais expliquer aux gens ici, parce qu'il faut comprendre que les gens, ce qui les intéresse, c'est lorsqu'on pointe du doigt les autres. C'est lorsqu'on insulte les autres. C'est lorsqu'on se moque des autres. Moi, je ne suis pas là pour ça. Alors, je voulais juste vous expliquer que c'est très important que les gens comprennent cette histoire de l'Égypte antique. C'est-à-dire comment cette civilisation, elle a disparu. Et ça, ce n'est que la première partie. Et nous allons faire plusieurs parties. Parce que c'est un sujet qui est large, qui est très grand. Nous allons faire plusieurs parties de ce sujet pour que vous puissiez comprendre comment a disparu la civilisation de l'Égypte antique. C'est-à-dire que la civilisation de l'Égypte antique a été un long processus. La disparition de l'Égypte antique a été un long processus. Là, j'ai commencé, il faut prendre les notes. Là, maintenant, je commence. C'est le diopiste qui parle. La civilisation de l'Égypte antique a disparu à la suite d'un très long processus. Le processus de la disparition de l'Égypte antique a commencé depuis la période des Hyksos. Et c'est un processus qui va commencer depuis cette période parce que l'Égypte va commencer à se faire attaquer et progressivement dans l'histoire, l'Égypte va subir pas mal de choses qui vont faire que l'Égypte puisse à jamais disparaître. Quand je parle de la civilisation égyptienne. Ok? Maintenant, il faut noter les amis, il faut noter. Maintenant, la civilisation de l'Égypte antique a disparu pour deux causes. C'est-à-dire là, on est dans un cours magistral. On est dans un cours magistral et puis c'est une démarche très académique que j'aborde. Mon but à moi n'est pas, comme j'ai dit, de susciter, de diviser les Africains.
Mais si on doit faire la paix doit se faire dans la connaissance. Donc je continue le cours. La civilisation de l'Égypte antique, comme j'ai dit, elle a disparu à la suite d'un long processus. Et donc pour comprendre les processus qui ont amené la disparition de la civilisation de l'Égypte antique, il faut prendre en compte deux volets. Premièrement, il y a ce qu'on appelle des causes externes et il y a aussi ce qu'on appelle des causes internes. Voilà. Donc, les causes internes, c'est quelque chose que nous allons étudier très prochainement, ok? Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les causes externes de la disparition de la civilisation de l'Égypte antique. À savoir, les causes externes, ce sont les impacts, je dis bien ce sont les impacts, les coups de boutoir, plus précisément, des grands empires comme l'empire perse, l'empire assyrien, l'empire des Hellènes, hein, avec Alexandre le Grand, et après pour finir, l'empire romain. Ok? Alors c'est très intéressant que je me termine avec l'empire romain. Pourquoi? Parce que c'est l'empire romain qui va porter le coup de grâce. C'est l'empire romain qui va apporter la touche finale pour faire disparaître la civilisation de l'Égypte antique. C'est le diopiste qui parle. Il faut noter les amis. Hein. Alors, maintenant, il faut dire la vérité. Et c'est là que je vais dire la vérité. Et je m'en fous en fait. Parce que je sais que pour les uns et les autres, quand tu dis la vérité, quand tu te positionnes vis-à-vis de la religion, on te fait passer pour quelqu'un de je ne sais pas quoi. Non. Là, je fais un travail d'historien que tout le monde peut vérifier. Donc, ce que je voulais simplement vous dire, et là, je dois le dire pour que vous soyez au courant. La civilisation de l'Égypte antique, l'empire qui a apporté la touche finale pour faire disparaître la civilisation de l'Égypte antique, c'est-à-dire les responsables qui ont apporté la touche finale pour faire disparaître la civilisation de nos ancêtres, ce sont les Romains. Et quel a été l'outil que les Romains ont utilisé? Est-ce que dans les commentaires, montrez-moi que vous me suivez. Je veux que vous puissiez m'écrire à votre avis. Quel a été l'outil que l'Empire romain a utilisé pour faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique? J'ai dit que la civilisation de l'Égypte antique a disparu à la suite d'un long processus qui a été fait avec diverses invasions. Maintenant, je dis que la civilisation, c'est-à-dire l'Empire, qui a porté la touche finale pour faire disparaître la civilisation de l'Égypte antique, c'est l'Empire romain. Et maintenant, à votre avis, je dis que l'Empire romain a utilisé un outil bien précis pour faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique. L'Empire romain est la dernière chose qui est venue porter le coup de grâce, qui est venue finaliser un long processus qui avait commencé depuis l'Antiquité classique. Alors, la question que je vous pose, quel a été l'outil que l'Empire romain a utilisé pour faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique? Je vous écoute. Bientôt le café est fini. À vos commentaires les amis, s'il vous plaît. Montrez-moi que vous suivez le cours. Montrez-moi que vous suivez le cours. À vos commentaires les amis, s'il vous plaît. À vos commentaires. À vos commentaires. Merci, il y a une personne qui a écrit. À vos commentaires. Leur civilisation. Ok, à vos commentaires, à vos commentaires, à vos commentaires. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent. Et c'est ça. Il faut écouter ça pour éviter d'aller répéter les bêtises, les amis. C'est très important ce que je vous dis. Bon, on va y aller. L'Empire romain a utilisé un outil. Et cet outil a été le christianisme. Voilà.
Et ça, il faut le dire. Alors, je répète, l'Empire romain est la dernière dans le processus de la disparition de la civilisation de l'Égypte antique à avoir apporté le coup final pour faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique. Et l'outil qui va être utilisé, c'est l'outil de la religion. Et c'est la religion, plus principalement le christianisme, qu'on a utilisé pour faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique. Ça, c'est très important que les gens le comprennent. Et comme vous voyez, ce live-là est un live de connaissance, de dépassement, pour que les uns et les autres connaissent leur histoire, pas pour détester les chrétiens, parce que c'est ce à quoi on assiste, mais pour que chacun soit conscient de son histoire. Alors, je vais vous mettre ici une lecture que vous allez tous écouter, et plus tard, nous allons approfondir cette question. Je répète, la civilisation de l'Égypte antique a disparu pour deux raisons. Vous avez ce qu'on appelle les raisons ou les causes. Vous avez les causes extérieures et vous avez les causes intérieures. Et là, nous allons nous attarder sur des causes extérieures. Mais lorsque nous allons aborder les causes intérieures, les Africains, il faut aussi assumer. Parce que là, les Africains, vous qui êtes devenus chrétiens, là, vous devez assumer ce que je suis en train de dire. Mais lorsque nous allons aborder les causes internes, les Africains, vous qui êtes restés les traditionalistes, vous qui êtes restés dans le modèle africain, vous devez aussi assumer. Parce que ça, c'est la vérité. Et nous, les diopistes, nous sommes au-dessus. Un diopiste ne peut pas être dans la mêlée. Nous, on est au-dessus. Nous, on n'est pas kamite. Nous, on n'est pas chrétien. Nous, on est au-dessus. Un diopiste est au-dessus de la mêlée. Et nous sommes, comme le professeur disait, des afro-rationalistes. Je suis un philosophe de formation, rationaliste, et qui se bat pour l'intérêt de mon peuple, l'intérêt des Noirs. Donc, je suis en train ici de vous montrer un outil, je dis bien un outil, voilà, un outil qui a servi de faire disparaître à jamais la civilisation de l'Égypte antique. Alors, nous allons écouter ici un texte et j'aimerais que vous puissiez prêter attention. Et les lives que je vais faire, je vais en faire plusieurs pour que les gens prennent connaissance de ce que nous disons. Ok? Je vous invite donc à écouter ce qui va être... c'est un texte, hein? Ok? C'est parti. Jaillir du désert. Alors, c'est parti. Ils jaillirent du désert comme une armée de scorpions. Après leur passage, les temples en ruine regorgeaient d'hommes, de femmes et d'enfants assassinés auprès des statues décapitées de leurs dieux et de leurs déesses en bordure du fleuve sacré, souillé de sang. Des milliers de moines, gorgés de haine, s'étaient mis en branle pour mettre fin à une civilisation que leur nouvelle foi avait en horreur. Ils étaient eux-mêmes les frères ou les fils de ceux et celles qu'ils tuaient en chantant des cantiques. Saisis d'une folie furieuse, ils démolissaient tout ce que leurs ancêtres avaient élevé de plus beau et de plus grand à la gloire de la divinité. Savants, philosophes, architectes, ingénieurs, astronomes, scribes, artisans, devaient périr parce qu'ils portaient la tradition de l'Égypte plus que 3 fois millénaire. Ne devaient survivre que des paysans ignorants et superstitieux qui s'étaient métamorphosés en moines chrétiens, parasites de leur pays. Ils avaient tous les droits que se donnent les meurtriers au service d'une loi inique. Pour vaincre le paganisme, le christianisme devait tout d'abord le frapper au cœur, c'est-à-dire dans l'ancienne Égypte. La campagne de destruction s'échelonna de 391 à 551 sous la direction des patriarches. Bon, donc vous avez entendu ici que vous avez, je vous le répète, je vous le relis, hein, ils jaillirent du désert comme une armée de scorpions. Après leur passage, les temples en ruine, regorgés d'hommes, de femmes, d'enfants, assassinés auprès des statues décapitées de leurs dieux et de leurs déesses,
en bordure du fleuve sacré, souillés de sang. Des milliers de moines, gorgés de haine, s'étaient mis en branle pour mettre fin à une civilisation que leur nouvelle foi avait en horreur. Ok? Ils étaient, donc les moines eux-mêmes, les frères ou les fils de ceux et celles qui tuaient en chantant des cantiques à plein gosier. Donc c'était des moines qui massacraient leurs propres frères, qui étaient restés dans la pratique des anciennes religions de nos ancêtres de l'Égypte antique. Et ces moines-là, pourquoi ils le faisaient? Parce qu'ils s'étaient convertis à la nouvelle religion qui est la religion chrétienne. Ça, c'est pas moi qui parle. En fait, pour qu'il y ait la paix, je répète, pour qu'il y ait la paix, il faut que toutes ces choses-là soient dites, soient connues. Donc, je continue la lecture. Saisis d'une folie furieuse. Donc, ces moines-là qui étaient devenus chrétiens, saisis d'une folie furieuse, ils démolissaient tout ce que leurs ancêtres avaient élevé de plus beau et de plus grand. De plus beau, de plus grand, de plus glorieuse, les divinités. Savants, philosophes, architectes, ingénieurs, astronomes, scribes, artisans devaient périr. Vous entendez? Tous ces gens-là devaient périr. Toutes ces personnes de l'ancienne Égypte devaient périr face à la nouvelle foi dans lesquelles certains Égyptiens s'étaient convertis. Ok? Parce qu'ils portaient simplement leur tradition de l'Égypte, plus que 3 fois millénaire. Et ne devaient survivre que des paysans ignorants et superstitieux qui étaient métamorphosés en moines chrétiens, parasites de leur pays. Ils avaient tout le droit, donc les moines avaient tout le droit. Donc il fallait zigouiller tout le monde, il fallait éliminer tout le monde, toutes les personnes qui étaient les garants de la civilisation millénaire de l'Égypte antique, et il ne fallait garder que des pauvres hommes. Il ne fallait garder que des artisans qui étaient des superstitieux, qui ne connaissaient pas grand-chose dans la civilisation égyptienne. Et tout cela, écoutez bien, et tout cela, ils le faisaient au nom de la nouvelle religion qu'ils avaient embrassée. Pour vaincre le paganisme, donc pour vaincre ce qu'on qualifiait de paganisme, d'hérésie, tout ce que vous voulez, donc les croyances égyptiennes, donc pour vaincre le paganisme, le christianisme devait tout d'abord frapper au cœur la civilisation millénaire de l'Égypte antique, c'est-à-dire dans l'ancienne Égypte, sur la terre natale où a pris la civilisation millénaire. Donc la campagne de destruction s'échelonna, donc a commencé de 391 jusqu'à 551 après Jésus-Christ. Et c'est sous la direction des patriarches et des évêques de l'église égyptienne d'Alexandrie. Je m'arrête là. La suite, ça sera demain. Mais pourquoi je fais ce live? Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues au sein de notre société ou de notre communauté, et surtout celle de TikTok. Là, je viens de vous lire un passage qui vous explique comment la civilisation égyptienne, quel est l'empire qui a porté le dernier coup de massue sur la civilisation égyptienne pour la faire disparaître. Et c'était l'empire romain. C'est l'empire romain qui a porté le dernier coup de grâce. Et si vous voulez, demain, on va continuer. Ça, ce sont les causes externes de la disparition de la civilisation de l'Égypte antique. Ok? Ça, ce sont les causes externes
de la disparition de la civilisation de l'Égypte antique. Mais il y a aussi eu des causes internes. Mais je vais continuer sur les causes externes. C'est très important que les Africains comprennent les causes externes. C'est-à-dire ce qui est venu de l'extérieur, ce qui a été utilisé comme outil pour faire disparaître la civilisation de l'Égypte antique. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et pourquoi je fais ces lives? Et c'est là que vous devez comprendre la différence que moi j'ai avec certains. C'est que moi, ce que je fais, quand je dis ce genre de choses, je ne vous demande pas de détester les Africains qui sont devenus des chrétiens. Ce que je dis là est même aussi important pour les Africains qui sont chrétiens. Parce que c'est comme ça qu'on va construire une société. C'est comme ça que les Africains, comme disait notre maître Cheikh Anta Diop, l'Africain parfaitement conscient de son histoire. Si vous êtes chrétien, vous devez connaître cette histoire. Et vous aussi qui êtes dans la tradition africaine, si vous êtes dans la tradition africaine, vous devez aussi connaître l'histoire des causes internes. Et je veux vous mettre sur une piste. Je vais faire plusieurs séries de lives sur les conditions de la disparition de la civilisation égyptienne, hein, le cas du christianisme. Et je vais simplement vous mettre sur la piste, sur les causes internes. La question que je vais vous poser, je vais vous dire, regardez les amis, si on veut analyser les causes internes, les Occidentaux, quand ils sont venus coloniser l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest qui était déjà devenue musulmane, à cause de l'islam qui s'était implanté depuis le 7e siècle, ok? Lorsque cette Afrique a été colonisée par les Français, elle n'est pas devenue chrétienne. Les Sénégalais, en tout cas, toutes ces parties-là qui vont devenir le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui constituaient l'Empire de Ghana, la majorité, elle est restée musulmane. Or, en Afrique centrale, la colonisation française a réussi à implanter une nouvelle religion. Comment vous expliquez cela? Devoir. Comment expliquez-vous que la colonisation française en Afrique de l'Ouest n'a pas pu apporter et imposer une nouvelle religion qui était la religion chrétienne? Mais comment se fait-il qu'en Afrique centrale, la colonisation occidentale a imposé une nouvelle religion? Devoir que le diopiste vous donne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, j'arrive au travail, je dois aller chercher de l'argent. Mes lives sont des lives académiques. Je dis bien, j'ai une procédure académique. Je suis un diopiste formé pour divulguer la pensée de notre maître Cheikh Anta Diop. Et donc, je pense que vous avez été servis ce soir, ce matin. Et demain, nous allons continuer. Ou si peut-être vous voulez ce soir, mais en tout cas, demain, nous allons continuer. Les conditions dans lesquelles le christianisme a fait disparaître la civilisation de l'Égypte antique. Ok? Il faut comprendre que le christianisme a été utilisé comme outil. Les religions ont été utilisées comme outil. Voilà pourquoi je dis toujours aux chrétiens et aux musulmans que si vous voulez qu'il y ait la paix, parce qu'il faut comprendre pourquoi certains Africains sont dans la haine, sont dans la colère. Moi, je comprends pourquoi certains Africains sont dans la haine et dans la colère. Mais je ne tolère pas cette haine. Je lutte contre cette haine qui peut être destructive pour notre peuple. Nous devons dépasser le cadre de la haine. Parce que si on ne dépasse pas le cadre de la haine, nous n'allons jamais évoluer, nous n'allons jamais progresser et nous n'allons jamais et rien construire. Ok? Donc vraiment, merci de m'avoir suivi. Hein? Je suis un diopiste, je ne suis pas une star. Je fais mes lives pour... voilà. Et en tout cas, merci. Je arrive au travail, je vais aller chercher l'argent. Et je vous dis à demain. Et peut-être, si j'ai le temps, ce soir. Merci d'avoir suivi le diopiste.
Abonnez-vous. Bon, non, vous abonnez pas. De toute façon, bientôt, j'aimerais arrêter cette chaîne-là. Je vais aller chercher l'argent, faire mon travail pour chercher l'argent. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci, au revoir.